c'est bon, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous, donc nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 15 juillet et voilà, qu'est-ce que je pourrais raconter aujourd'hui? J'ai terminé début de semaine la commission que je devais réaliser, donc je peux pas vous la montrer, mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Et cette semaine je vais pas mal faire de dessins digitaux parce que j'aimerais faire des stickers pour du coup la chaîne Twitch. Mais je voulais aujourd'hui vous montrer voilà, l'avancée que j'ai réalisée niveau colo, qui est dans le Sagor Sagner de Emily Ideolberg. Je suis à fond dans ce livre en ce moment. Début de semaine j'ai réalisé celui-ci, qui est réalisé totalement au Prismacolor. Il y a du Pintor Pilote, donc c'est des marqueurs acryliques que je vous parlerai je pense un peu plus tard. J'ai du Posca et à la palette nacrée Paul Rubens, voilà. Et ensuite du coup j'ai directement enchaîné avec un autre colo, faut juste que je le retrouve, qui est celui-ci. Donc je me suis inspirée voilà, d'une palette de couleurs, si on peut dire ça comme ça. Je vous mettrai la photo de référence, voilà, tout simplement. Et voilà, réalisé au Prismacolor. J'ai testé un effet marbre sur les fleurs, sur le vase, mais j'ai hâte de voir le résultat. Voilà. En ce moment j'avance beaucoup les combos. Et en live pour la peinture, nous avons commencé une nature morte. Donc je vais vous glisser une photo, donc la photo de référence et une autre photo où j'en suis sur la peinture, que vous allez sûrement voir en plan cette semaine pour faire un peu traditionnel. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous avez pu voir depuis quelques temps, pour ne pas dire des mois, je bosse sur un projet de combo couleur. J'ai de ce fait réalisé une première template de combo couleur que vous pouvez trouver sur mon Pinterest, lien en description, destiné au Giotto Novo. J'ai décidé de changer l'intégralité de mon organisation coloriage car elle ne me convenait plus, dont cette partie, qui est l'une des plus grandes parties. Roulement de tambour, qu'est-ce que ça peut bien être? Le planeur de combo couleur. Je vais vous expliquer plus en détail ce qu'est mon planeur combo couleur. Depuis quelques mois, mon organisation de combos de couleurs ne me convenait plus. J'avais de base un carnet du coup A5 que vous pouvez voir là sur ces plans où j'écrivais au vrac voilà, tout ce qui arrivait sur les colos. Je passais mon temps à chercher le combo, puis au final il prenait la poussière car je ne pensais jamais à le réutiliser. J'arrivais même à écrire plusieurs fois le même combo de couleurs dans le carnet sans m'en rendre compte. Ouais, on peut le dire. Mamie Dory, bonjour! Grâce à Améline, mon inspiration de toujours, bon, depuis que je la connais, j'ai décidé de partir sur des petites fiches où d'un côté, nous pouvons voir le visuel du combo et de l'autre, le combo écrit. Avouez, cela en jette, hein? Bon, je vous avoue, cela prend beaucoup de temps. Non, attendez, je répète, beaucoup de temps. Mais ce rangement représente beaucoup d'avantages. Ça va de pair en général. Le premier avantage est de pouvoir voir directement l'intégralité des combos couleurs. Bon, pour l'instant, pas vraiment. Comme vous pouvez le voir, les pochettes sont pas totalement finies, c'est pas un projet terminé. Mais j'ai prévu plus tard, dans le vlog, de vous présenter comment je réalise les compartiments pour chaque pochette. Car je reçois la fuse lundi, youpi! Le second permet de choisir plus rapidement des combos que nous avons déjà réalisés et savoir directement quel combo utiliser pour nous-mêmes ou pour d'autres projets comme des projets pro. Le troisième est de pouvoir, par ce fait, tester à fond nos gammes et éviter de laisser des couleurs en suspens. Hey! On se retrouve quelques heures plus tard car Amazon m'a envoyé la fuse avec un jour d'avance. Imaginez ma joie à l'ouverture du colis. J'avais limite envie de chialer. Bref, c'est pas le sujet. Je vous reprends à nouveau en voix off pour vous montrer un peu ma première expérience avec la fuse. Attention, le titre en français. La machine pour fusionner les pochettes. Ouais, je sais. En français, c'est toujours moins classe. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé mes pochettes cette fois-ci et à la fin de cette présentation, vous pourrez voir un petit flip-through de tous les combos couleurs réalisés à ce jour. Avec une petite musique et tout le délire, ouais, je sais. Quand j'aime quelque chose, je le chouchoute.
J'ai commencé tout d'abord par créer mon patron pour les pochettes plastiques. Le patron me servira à chaque fois que je voudrais réaliser des pochettes. Comme vous allez le voir, ce patron, je le mets dans la pochette plastique pour pouvoir réaliser un marquage avec un feutre, plus ou moins indélébile dans mon cas. J'ai utilisé un Unipil de Uniball taille 0,3. Après une étape répétitive, comme toutes celles qui vont suivre, j'ai ouvert la grande bête, celle sans qui je ne pouvais pas avancer mon projet. Première impression à l'ouverture de la machine, très légère, facile de mise en marche, pas de bouton marche et arrêt, et notice très succinct. Cela représente des avantages. Après les 10 minutes de chauffe, nous pouvons direct commencer. Toutes mes pochettes ne sont pas parfaites, bien au contraire. La machine, même simple d'utilisation, est assez... capricieuse. Attendez, je m'explique. Si vous avez le malheur de ne pas appuyer assez sur la roulette que nous utilisons, elle ne roule pas. De même, si nous appuyons trop fort. Il faut donc trouver le juste milieu. Il faut faire aussi très attention, car cette machine fonctionne comme un pyrograveur. Cela chauffe beaucoup du coup. Le seul truc que je pourrais vraiment leur reprocher, c'est que le câble de la machine est vraiment court. Cela représente quelques problèmes. J'ai dû aller chercher la multiprise et tout, c'était un peu galère. Mais comme vous avez pu voir, une première utilisation et aucun loupé sur les 25 pochettes. Je suis du coup très contente de mon achat. Maintenant, je vous laisse avec un petit flip-through de ce fameux planeur combo couleur et en musique. Et nous nous retrouvons plus tard. Coucou à la caméra. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous sommes mardi 21 juillet. On se retrouve pour clôturer ce vlog. Je voulais quand même avant vous montrer le colo que vous avez pu voir au début du live qui n'était pas terminé. Voilà, pour vous montrer quand même un autre petit colo. Voilà, donc c'est celui-ci. Réalisé toujours au Prisma, la palette Finetech et après du coup il y a un peu de tout niveau paint marker. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Cette semaine j'ai celui-ci à réaliser donc pour un match challenge, un défi qu'on m'a lancé sur la chaîne Twitch et du coup ce sera dans les projets vidéo qu'il va y avoir. Voilà. Sur ce, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou à commenter. Pour les trois, c'est bien aussi. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!